Salut à toutes et à tous, c'est Nejane et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait vraiment longtemps, c'est avec grand plaisir que je reviens vous faire cette vidéo sur ma chaîne et vous vous en doutez, on a beaucoup de choses à se dire. Alors en effet, ça fait un bon moment que je ne suis pas venu, j'ai déjà de grosses excuses à vous présenter parce que ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y a pas mal de raisons qui expliquent cela, c'est assez long. Si vous voulez pas trop en entendre parler et plutôt regarder cette ouverture avec plaisir, bah rendez-vous au temps qui s'affiche juste à côté de l'image, là juste à côté de mon doigt. Et en attendant, je vais en profiter pour vous donner plein d'explications sur le pourquoi du comment j'ai eu besoin de faire cette pause et que je n'ai pas fait de vidéo depuis 3 mois. Alors, la première raison, je vais me justifier d'ailleurs, d'abord un grand remerciement pour les 31 000 abonnés. J'ai arrêté les vidéos vers 29 000 abonnés et les abonnés ont continué à augmenter. Aujourd'hui, on a dépassé le cap des 31 000, ce qui veut dire qu'en 3 mois, j'ai pris 2000 abonnés sans faire de vidéo. C'est quelque chose déjà d'incroyable et je tenais vraiment à tous vous remercier. Ceux qui sont déjà très fidèles et qui verront cette vidéo dans les premiers jours de publication, c'est déjà quelque chose vraiment qui me touche énormément parce que voilà, une des premières raisons du pourquoi je n'étais plus sur YouTube pendant 3 mois, c'est que pour moi, YouTube au niveau de la communauté Pokémon et même YouTube en général a changé. Ce n'est plus l'esprit d'avant, l'esprit des anciens YouTubeurs. Aujourd'hui, YouTube est devenu quelque chose qui est très commercial, très dans un domaine de travail, c'est carrément devenu un métier d'être YouTubeur et il y a beaucoup de gens qui sont là par intérêt, qui font beaucoup de vidéos. Je ne me plains pas de la quantité de vidéos, mais plus de l'aspect vidéo, attirer le visionneur et forcer à venir voir la vidéo, venez voir, il y a quelque chose d'incroyable. Non, c'est quelque chose que moi je ne voulais plus. Je suis limite tombé dans cet aspect-là pendant un certain temps, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté YouTube durant un moment, je voulais me remettre en question, le vrai pourquoi, est-ce que je continue YouTube, est-ce que j'arrête YouTube, si je continue YouTube, pourquoi je continue YouTube, tant de questions qui ont fait me remettre en question, et voilà, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est vraiment pour partager ma passion, je ne serai pas là pour vous faire des vidéos forcément tous les jours, forcément pour être hyper régulier, parce que de toute façon, moi et la régularité, ça ne se fait pas, vous l'avez compris, mais c'est quelque chose auquel je voulais vraiment me poser les bonnes questions, venir ici par passion et vous faire partager tout ce que je sais sur les cartes Pokémon, prendre du plaisir, ouvrir des paquets de toutes les séries, des séries de mon enfance, des séries récentes, satisfaire le plus grand nombre, être toujours là avec le sourire et savoir pourquoi on est là. Ensuite, on en vient au deuxième point. Il se passe que ça y est, mes études sont quasiment terminées, j'ai arrêté les études à l'école en ce moment, j'ai commencé mon dernier stage de 5e année d'école d'ingénieur en informatique et il se fait que je me lève à 7 h le matin, je rentre à l'appartement vers 19 h, ce qui me laisse globalement pas beaucoup de temps de tourner, je suis souvent fatigué de mes journées, les seuls moments où je peux vraiment tourner c'est le week-end, mais là j'ai pris sur moi, je me suis dit ça y est, je veux vraiment revenir sur YouTube, ça fait un moment que je leur dis que j'arrive et je venais pas, et là je me suis dit allez c'est bon, c'est le moment, tant pis, tu rentres à 19 h, mais voilà, tu te poses pas, tu prends tout de suite tes caméras, tes boosters et c'est parti, tu fais une vidéo. Alors ce sera peut-être pas tous les jours comme ça, j'ai beaucoup moins de temps comparé à avant j'avais des matinées ou des après-midi, voire des journées où j'allais pas cours, c'était beaucoup plus facile, mais là ça s'est compliqué avec le stage, j'ai commencé à bien me mettre dans le bain, j'arrive à bien travailler, il n'y a pas de souci, donc maintenant je peux aussi gérer YouTube en même temps que mon boulot à côté. Et à côté de ça, il y avait aussi parfois un peu de jeux vidéo, je l'admets, je me suis mis à fond sur certains jeux et par conséquent ça facilitait pas la motivation de revenir sur YouTube par là même. On passe au troisième point, qu'est-ce que je voulais dire, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire que forcément j'ai pas pris de feuille, j'ai rien noté, j'y suis allé complètement au feeling et là je crois que ça fait 5 minutes de vidéo où j'arrête pas de parler, il y en a qui doivent se dire Nejane ouvre ses boosters et arrête de parler, c'est tout à fait normal, mais pour moi cette vidéo il y a besoin d'y avoir des explications. 3 mois d'absence c'est quelque chose d'énorme, j'avais vraiment le besoin de vous dire pourquoi je n'étais pas sur YouTube durant cette période, et il y a d'autres points, je sais qu'il y a d'autres points, comme par exemple des choses personnelles, il y a un moment donné, il y a un mois où je voulais déjà revenir sur YouTube, mais au moment où j'ai voulu faire mes vidéos, il y a un membre de ma famille qui est décédé, ça c'est quelque chose qui n'est pas là pour rendre joyeux dans la vidéo, hein, on va vite passer ce point là, et j'étais pas forcément heureux pour faire des vidéos, vous le comprendrez bien, et c'est pour ça que ça a encore plus retardé ma revenue sur YouTube. Bon voilà, je vous ai parlé de pourquoi j'avais pas fait de vidéo à cause du stage, à cause des vraies raisons et la passion que j'ai sur YouTube, je vous ai parlé de ceci, cela, je pense qu'on a globalement fait le tour, je pense que j'ai oublié quelques points, mais l'essentiel c'est que je suis là aujourd'hui pour vous ouvrir des boosters, en plus j'ai pas choisi n'importe quoi pour revenir sur YouTube, j'ai attendu la sortie d'une des toutes dernières séries en date, elle sort le 16 mai, on est vers le 19 avril, voilà, un mois en avance c'est normal, quelques youtubeurs vous ont tous déjà
enfin, il y a des youtubeurs qui vous ont déjà ouvert ces boosters, y compris ma chérie. Moi, je ne me suis pas encore spoilé aucune de ces boosters, donc voilà, on va y aller, on va découvrir la série ensemble, tranquillement, avec plaisir, et c'est parti. Bon, alors, j'ai beaucoup parlé, ça faisait tellement longtemps ça. Alors, on a 4 boosters, parce que j'ai pas envie de faire énormément de boosters. 4 boosters, ça me suffira pour prendre du plaisir et découvrir la série. Le premier, il s'agit de Zygarde en forme finale, forme 100%. On a appris que Zygarde apparemment avait différentes formes. Et sur l'un des boosters, voilà, on dirait un robot de Power Rangers. C'est vraiment tout à fait ça. Voilà. Mais entre nous, je trouve que c'est l'illustration la plus jolie. Vous allez voir pourquoi. Là, on a Lugia Turbo, mais entre nous, je trouve les couleurs pas très belles. En tout cas, dans les mains. Peut-être qu'en vidéo, ça rend bien. Avant de voir les boosters dans les mains, j'avais vu des scans sur internet, je me suis dit ça va être super, le booster va être juste trop bien. Mais au final, les couleurs sont très kaki et j'avoue que c'est pas trop mon style. Ensuite, on a Mega Alakazam. Lui, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu, mais Kadabra a été banni des cartes Pokémon à cause de son nom. C'était un nom qui appartenait à un magicien et du coup, Pokémon a eu beaucoup de problèmes avec lui et donc il l'avait plus jamais remis dans les séries depuis les toutes premières séries Pokémon. Mais là, il fait son retour, mais il n'y a toujours pas Kadabra dans la série. Et enfin, le dernier booster, il s'agit du booster à l'effigie de Goupelin Turbo, plutôt pas mal. XY Impact des Destins, voici le dos d'un booster, n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez lire tranquillement la description. Moi, je reprends les boosters en main et on va y aller, on va s'ouvrir tranquillement ces petites bêtes. Je mets les 3 boosters dans le coin, je prends le premier au hasard, il s'agit de Mega Alakazam et on est parti. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ces boosters pour ceux qui ne sauraient toujours pas où on peut les trouver en avant-première? Il s'agit de Carrefour, mais je ne vous les conseille pas parce que les prix sont aberrants. Ils ont décidé de sortir les boosters à 9 € unité. C'est quelque chose d'incroyable, sachant qu'on sait qu'un booster normalement en temps normal coûte entre 4 et 6 €. 9 €, c'est beaucoup d'argent. Moi j'en ai pris 4, seulement 4 parce que je tenais à faire une ouverture de cette série-là pour revenir tranquillement sur ma chaîne. Mais je ne compte pas refaire cette série avant un petit moment, je pense, après. Bon allez, on arrête de blablater, on passe entre parenthèses et on va y aller avec Stracy pour démarrer. Il me semblait que ce Pokémon c'était un Pokémon fée, et ben non apparemment il s'agit d'un Pokémon combat dans la série, plutôt sympathique, moi j'aime bien. Comment on faisait des macros? Déjà il faisait des macros automatiquement? Ouais je crois, je sais même plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors m'en voulez pas si la qualité n'est forcément pas toujours au rendez-vous. Vivaldin, plutôt sympa, Archéomir, Riolu qui est plutôt pas mal, super, le Pokémon est très fier, ça fait du bien de redécouvrir des cartes Pokémon en vidéo, le commentaire est peut-être là, je sais pas, j'essaye de nommer le meilleur de moi-même. Rondoudou, waouh, super, très belle pose. Kangourex, ça c'est une très belle illustration, elle fait plaisir à voir. Kabuto, on dirait qu'il y a des rochers qui sont en train de s'écrouler sur lui et qui va mourir enseveli, Kabuto, mais à part ça c'est normal. On continuera avec la traîneur Hyperball qu'on retrouve très souvent. Une racer en reverse, il s'agit de Sana, bon d'accord, super. Et ensuite, vert Regirock X, bon, bah, le premier booster que j'ouvre sur ma chaîne YouTube pour revenir. Une ultra rare, Regirock X, ça fait plaisir. Waouh, bah, je suis super content. Un booster, une X, je crois qu'on revient déjà très bien sur YouTube. Jusque là au niveau de la pioche, peut-être que la chance, eh ben, elle a eu le temps de se refaire. Et voilà, on démarre déjà avec un Pokémon X. Super, je suis trop content. Bah franchement, ça démarre super bien l'ouverture des boosters de XY. Impact des destins. Je reprends mon souffle et on est reparti. Ça fait un moment que j'ai pas fait de commentaires, donc parler en continu c'est pas forcément évident. Voilà, je suis un peu pas super à l'aise pour cette vidéo. C'est ma première depuis 3 mois. C'est normal qu'il me faut un peu de temps pour reprendre la bonne habitude. La bonne habitude, ouais, tout à fait. Je parle bien la France, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Smogo. Vipellière, Topiqueur, très belle, waouh, avec des petits cristaux, là on a l'impression qu'il est au fin fond d'une grotte, en tout cas il a trouvé de la richesse. Derrière, Otaria, Fennec avec Germignon, tiens cette carte ça doit faire plaisir à ma chérie si elle l'a obtenue, parce que Germignon est son deuxième Pokémon préféré après Pikachu. On enchaîne avec la vieille Ambroptera, Chenizel, le récepteur aléatoire, tiens, celle-là, elle n'était pas designée comme ça dans les anciennes séries. D'ailleurs, elle existait en secret, je crois, dans Frontières Franchies, si je dis pas de bêtises. Derrière, on aura, bah tiens, le Stracy de tout à l'heure, mais cette fois, on l'a en reverse, plutôt pas mal. Et la bonne carte du deuxième booster, fallait bien avoir une petite rare quand même, un Motisma, bah pas mal du tout, franchement, bon, pourquoi pas. Mais entre nous, je préfère largement le Regirock X, ça, je pense qu'on est tous d'accord.
Maintenant on passe à mon booster préféré de la série parce que franchement les couleurs dessus je les trouve très très belles. C'est pas forcément le Pokémon, mais comparé aux couleurs kaki comme je vous ai dit tout à l'heure, bah moi je penche quand même beaucoup plus sur Zygarde avec un peu de bleu turquoise juste derrière. Allez, troisième booster, on démarre. On est à combien de temps de vidéo là? Je sais même pas, j'ai commencé vers 2, ouais on doit être à 11 minutes. Pour 4 boosters, je bats des records. Mais l'explication du début était nécessaire, hein, forcément je pense que vous êtes d'accord. Et pour ceux qui n'avaient pas envie, bah vous aviez juste à skipper. J'espère que j'aurai pas trop de critiques dans les commentaires. On aura quoi? Vostourno, Ambrilex, super, et il va y avoir un Tyrannocybe dans la série, ça veut dire Doudouvé, Smogo, Spronk, Kabuto, Amonita, pas mal, j'aime bien la pose, on a l'impression de voir la petite sirène dans les cartes Pokémon, en tout cas l'illustration du paysage derrière est très très sympa, j'aime bien. On enchaînera avec la terre brûlée. Voilà, on parlait de Tyrannosif, on a Infect cette fois-ci qui est une peu comme une reverse, je prends, et on continuera à Sulfura en rare, plutôt pas mal. Bon, ça me dérange pas d'avoir des rares pour l'instant, hein, je savoure au niveau des illustrations. Ça me fait penser à un dessin, ça fait plus qu'une illustration 3D, là c'est vraiment un dessin très particulier. J'aime bien comment elle est réalisée, et ça veut dire qu'on aura de nouveau les 3 oiseaux légendaires dans la série. Ça fait plaisir, je mets Sulfura de côté parce que lui je le mettrai pour la fin de la vidéo. Allez, dernier booster et on en terminera avec cette vidéo de retour. J'espère qu'elle vous aura plu, que mes explications auront valu la peine d'être écoutées. Vous m'en direz. De toute façon, j'essaierai de répondre à tous les commentaires pour cette vidéo. J'essaierai de prendre un peu mon temps. J'ai encore des petites explications à dire à la fin, mais on va d'abord s'ouvrir le dernier booster. Fennec, Stracy, Vivaldin, Archéomir, Riolu, il y a combien de cartes d'ailleurs? 124 cartes dans la série. Ouais, c'est globalement le nombre de cartes de la série XY. Kangourex que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure. Meios. La trappe méga, waouh, ça c'est de la trappe. Alors on connaissait la trappe Pokémon, et là on a la trappe de méga Pokémon. Il y a carrément 3 espèces de paraboles. J'aimerais pas être un Pokémon en face de cet outil technologique. Je vous le dis, à mon avis là, il doit être très très puissant pour capturer les Pokémon. On enchaînera avec Snubbull qui est une commune reverse. Bon, au niveau de la vidéo, on n'aura pas été très très gâté au niveau des reverse. Et on terminera la pioche et les 4 boosters par Lugia en rare. Bon, bah je la trouve sympa. 3 rares, une ex, bon, c'est plutôt un quota convenable pour 4 boosters. On aurait pu avoir une holo et pas une ex. Mais Lugia en rare m'intrigue quelque peu. J'avoue que j'ai jamais vu, hein, je découvre les cartes de la série en même temps que vous. Ça veut dire qu'il y aura un OO également. Et bah oui, de toute façon, il y a une illustration de Lugia, donc forcément, il y a OO. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. C'était une très bonne vidéo, j'ai passé un bon moment. Le premier booster m'a bien gâté puisqu'on a eu Regirock X. C'est un Pokémon de la 3ème génération, des générations que j'ai connues et que j'ai beaucoup apprécié. Alors, je suis très très content de la découvrir en X dans cette série. Je vous la montre encore une dernière fois de plus près. Je vais les réunir pour la fin de la vidéo ici et là. On va mettre les illustrations comme ça. Et voilà. Alors, je tenais déjà vraiment à tous vous remercier pour ceux qui regarderont cette vidéo, pour ceux qui se seraient désabonnés de ma chaîne YouTube, c'est tout à fait normal, j'ai pas fait de vidéo pendant 3 mois, donc je ne blâme personne. Déjà, les quelques personnes qui viendront voir cette vidéo et qui mettront des commentaires me feront très plaisir. S'il y a beaucoup de dislikes, bah je comprendrai aussi, voilà, c'est normal, je n'étais pas là depuis très très longtemps. D'autres gens ont été réguliers et ont pris des places, ont fait plein de vidéos, plein de vues, voilà, ont plein d'abonnés, c'est normal. Mais moi, je reviens avant tout pour moi et pour les fidèles qui, voilà, j'ai eu beaucoup de commentaires au niveau de ma chérie, au niveau de partout, plein de gens qui me demandaient si j'avais arrêté YouTube, si je vous manquais. Ça m'a vraiment énormément touché, je vous le dis sincèrement, et c'est pourquoi je suis vraiment ému de revenir avec cette vidéo. Quelle que soit la série, c'était pas forcément ça que je voulais vraiment communiquer à travers la vidéo, mais vraiment tout ce que j'ai pu vous dire, j'ai beaucoup blablaté, ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos j'en dirai pas autant, je resterai centré sur le thème de la vidéo et l'ouverture, mais voilà, je le redis pour la énième fois, c'était nécessaire, j'en avais besoin. J'espère que je vous aurai fourni de bonnes explications. Au niveau de la publication des vidéos, au début ça va être un peu la reprise en main, il n'y aura pas forcément de rythme régulier. Je vais d'abord revenir avec des petits déj parce que ce sont des vidéos que, voilà, c'est mes vidéos, les petits déj c'est le concept que j'ai inventé, c'est le concept que j'ai envie de reprendre en premier, et voilà, donc on se retrouvera très bientôt pour un nouveau petit déj, ne vous inquiétez pas, et je vous ai préparé un petit booster qui à mon avis vous plaira, et voilà, on en reste là pour aujourd'hui, je termine cette vidéo avec le sourire, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, et à très bientôt tout le monde, ciao.